Et salutations à l'assemblée, on se retrouve pour le dernier jour des decks découvertes et je suis en compagnie de Gigi. Salut tout le monde, ouais donc ça y est, c'est fini, les dernières, la dernière vidéo consacrée à ce sujet là que sont les intro packs que Wizards avait mis en place sur ce week-end du 30 et 31 juin, et cette fois on se trompe pas. Tout à fait. Donc voilà, c'est la dernière vidéo qui va opposer donc U-White dans, enfin pardon, bleu blanc à dans bleu rouge, à blanc rouge, blanc rouge contre bleu blanc. Donc ça va être contrôle contre aggro. Alors qu'est-ce qu'on appelle aggro contre qu'est-ce qu'on appelle aggro, qu'est-ce qu'on appelle contrôle, mon cher donc pour moi aggro c'est en fait ça va être des petites créatures très rapides, hein, pas forcément très rapides, mais je vois en fait un maximum de créatures avec un peu de gestion, mais très minime, hein. Ça va être donc des créatures et des boosts, booster vos créatures. Et pour le contrôle du côté de Gigi, ça va être plus quelques créatures et plus du moyen de gérer en fait les créatures adverses. Ouais, voilà, donc en gros, moi je vais être plus sur l'interaction et Atoms plus sur créer le jeu en fait. Tout à fait. Aggro, ça va être ça, voilà, ça va être poser beaucoup de créatures d'agression en fait. Aggro, c'est la contraction d'agresser et d'agressivité. Donc c'est voilà, c'est toi qui vas venir au contact et moi je vais plutôt réagir à ce que toi tu vas faire. Avec par exemple avec le Waterknot. Donc le Waterknot, ça fait penser comme je disais avant-hier pardon, sur à Narcolepsie, qui est une carte qui était sortie à Innistrad, qui permet donc d'engager une créature, elle ne se désengagera plus. Donc on rappelle, hein, pour vraiment, je suis désolé de revenir sur tous ces basiques là ces derniers jours, mais c'est vraiment important pour les nouveaux joueurs, tout à fait, qui sont vraiment qui sont le cœur de cible, hein, de ces vidéos là. La phase de dégagement en fait, elle intervient au début après chaque pioche après le début de la phase de pioche, après la phase de pioche de chaque joueur. Non, c'est au début. Oui, excuse-moi, oui, avant la phase de pioche de chaque joueur, excuse-moi, c'est ce que je voulais dire en plus. Et tant qu'en fait une créature est engagée, elle ne peut plus attaquer. Tout à fait. Donc en gros, empêcher la créature de se désengager, en fait, bah ça empêche une créature d'attaquer et de bloquer, ou d'activer des effets d'engagement. Tout à fait. Tu joues le cavalier dragon Carcane, donc qui a le vol tant que tu as un autre dragon. On sait qu'il y a un dragon 4-5 célérité. Ouais, il y a 6 célérité. Je sais pas si c'est une 6-6, mais oui, la rare est un dragon. Et t'as l'Unco surtout, l'Unco, tu sais, le dragon là qui sort du volcan. Oui, dragon je crois que c'est le dragon volcanique et en plus célérité 4 pour 4, c'est une 4-4 pour 6 je crois, avec la célérité. Donc ça c'est intéressant avec cette créature, c'est que les deux en fait vont pouvoir attaquer quand elle sera là. Tout à fait. Donc c'est vraiment, t'as 2-3 dragons, ça aussi c'est un peu typique au rouge, hein. Tout à fait, c'est une des tribalités. Alors oui, il y a aussi ce qu'on appelle dans Magic les tribalités. Oui. Donc qu'est-ce que c'est les tribalités? C'est des races en fait qui sont propres à certaines couleurs. Ouais. Par exemple, chez les blancs, on a les léonins et en fait, t'as beaucoup de cartes qui interagissent avec cette tribalité, tu vois. Tout à fait. Chez les verts, t'as les elfes, chez les rouges, t'as les dragons, chez les noirs, t'as les zombies ou les vampires, tout à fait. Voilà, il y a plusieurs tribalités. Chez les bleus, il y a les merfolk, les sorciers, les ondins, pardon. Donc voilà, très clairement, il y a beaucoup de tribalité dans Magic, et là donc il y a une interaction entre tribalités, donc qui dit voilà, si tu as un dragon sur le terrain, moi j'ai le vol, et généralement le dragon le vol, donc ça te permet en plus de ça d'avoir deux personnes qui ont une capacité d'évasion. Tout à fait. Donc capacité d'évasion, hein, il y en a plusieurs aussi, il y a le vol, il y a la distorsion, il y a l'imbloquabilité aussi, il y a des cartes, c'est tout simplement écrit, cette carte ne peut être bloquée. Donc vraiment l'immobilité, il y a aussi l'intimidation. L'intimidation, ouais, tout à fait. Et le plus vieux, je pense, l'une des plus vieilles, la peur, qui n'existe plus aujourd'hui. Qui n'existe plus, qui a été remplacée par l'intimidation. Tout à fait. Tu poses le prêtre nain, donc quand elle est sur le champ de bataille, tu vas gagner des life autant que tes créatures, donc ça va permettre de remonter un peu. Ça aussi, c'est une carte intéressante avec la mécanique d'agressivité où en fait tu vas avoir plein de créatures plein de bêtes, donc, et gagner plein de points de vie. Exactement, c'est relativement combo. Je pose un Silverbeak Griffin. Donc il y a une 2-2 vol qui a rien d'autre que ça. Voilà, quand même une bonne carte pour 2, hein. Bon après assez coloré, hein. On remarque quand même que les cartes sont assez colorées dans les packs, mais encore une fois c'est pallié par vous voyez là on a beaucoup de terrain on doit avoir sur le board, on a vraiment la chance de poser un terrain par tour, quoi. Tout à fait. Je te Waterknot ton prêtre nain, histoire d'avoir un peu plus de tempo, parce que là il faut quand même que j'aligne les landes et que j'abatte mes ressources quand même, parce que je pose des ressources pour gérer tes cartes qui sont plus utilisables plus jamais, quoi. Et même en plus de ça, là tu as t'as plus de créatures que moi, donc tout à fait. Soit c'est moi essayer de garder l'ascendant en continuant de taper pour gratter un maximum de points de vie et peut-être essayer de tuer.
avant que ma créature se fasse contrôler. Tout à fait, sachant que là je te mets des tours à 5. Donc là ça va se réaccélérer de mon sens. Toi t'as plus que 2, je crois que c'est une 2. Ouais, c'est une 2-2, mais de souvenir, normalement j'ai des accélérations de puissance. Ok. Ouais, parce que le blanc aussi est connu pour des boosts, hein, comme Sacré Saut par exemple. Oui. Et le rouge aussi d'ailleurs, donc sonnerie de trompe qui va donner plus 2 plus 0 à tes créatures attaquantes. Non, c'est les créatures attaquantes, donc faites attention à ne pas le lancer au tour adverse. Ouais, tout à fait. Tu fais bien de le dire. Du coup voilà, ça t'a permis de remettre encore quelques coups. Et c'est le contrôle de trop pour toi. Tout à fait. Je pose lien lumineux qui va maintenant bloquer ta dernière créature qui avait les capacités de réagir. Donc voilà, là on est dans le typique de la mécanique contrôle. Je gère tout ce que tu as sur le board pour t'empêcher de jouer. Donc là c'est lien lumineux qui pose le fait que tu ne peux ni attaquer ni bloquer maintenant. Donc tu es condamné à prendre 5 partout, il te reste plus de 2 tours à survivre. Pour coup là il y a une petite remarque, un petit point négatif à soulever, c'est qu'ils auraient pu mettre au moins une carte dans le blanc et dans les packs blancs et dans les packs verts, c'est une carte anti-artefact et enchantement. On sait que ça existe dans ces couleurs. Tout à fait. Peut-être qu'après c'est peut-être un peu trop technique. Ouais, peut-être. Mais après ça peut être assez frustrant d'avoir toutes ces créatures bloquées comme ça. On peut sentir une puissance un peu supérieure à nos et decks. Atoms qui se suicide au choc. Et je me suicide sur le choc. Très clairement, c'est le beau jeu d'Atoms, il a vu qu'il pouvait rien faire. Oui, tu as raison, c'est vrai. Pour revenir sur ce que tu disais, donc oui, tous les permanents, donc un permanent c'est tout ce qui reste sur le terrain de manière durable. T'as des permanents qui ne sont pas des créatures ni des terrains, donc on appelle ça soit des artefacts, soit des enchantements. Et c'est vrai que le vert et le rouge et le blanc sont des couleurs connues pour gérer ce genre de permanent. Bah en fait là je pensais plus aux enchantements, et donc ce qui gère les enchantements principalement c'est le blanc et le vert, parce qu'ils ont pas mis d'artefacts de ce que je me rappelle. Tout à fait, ouais. Donc t'as des mystifications par exemple en blanc, ouais, et des naturalisations en vert. En vert, j'aurais trouvé ça sympa au moins d'en mettre un dans chaque pack. Je sais pas, ouais, peut-être. Dans les packs verts et dans le pack blanc, parce que... C'est vrai qu'en plus, il y a beaucoup d'enchantements quand j'y réfléchis. Ouais, le noir en a, le vert en a, le blanc en a, le rouge en a. Il y en a un peu partout, donc ça peut être intéressant d'en mettre au moins un. Après, je peux comprendre que c'est peut-être pas forcément trop technique, mais... C'est peut-être un chouille complexe, enfin, c'est peut-être la volonté de Wizards. Ouais, peut-être la volonté de pas mettre trop d'interactions non plus, et de laisser vraiment des trucs de basique. Ouais, bah, je trouve que ça fait bien le taf. En tout cas, voilà, c'est comme ça que se finit cette petite semaine dédiée au deck de découverte de Magic. Pour nous, ça a été quand même un plaisir même de jouer en fait avec ces decks-là. Ça nous a un peu rappelé les premières heures, quoi. Ouais, clairement, c'était très sympa. On se rappelle un peu nos premières heures, ouais, surtout. Voilà, nous, pour vous situer, nous on a commencé à jouer à la 10e édition. Ouais. Donc ça commence à dater. Donc voilà, c'est comme ça que se finit cette petite semaine. Demain, il y a une nouvelle vidéo. Oui. La vidéo du vendredi soir. Grosse vidéo, c'est une deck tech d'une nouvelle personne. Tout à fait. C'est pas quelqu'un de la chaîne. Donc on espère. Première collaboration. Exactement. Donc on espère que ça va vous plaire et on compte sur vous pour donner vos avis. N'hésitez pas surtout aussi à donner votre avis sur cette semaine. Ouais. On espère que ça vous a plu. Et Atom, ça a quelque chose à rajouter? Bien sûr. Donc et vous pouvez toujours aimer la vidéo, mettre un commentaire, vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube, et à partager surtout cette première partie de semaine. Exactement. Un maximum de nouveaux joueurs. Tout à fait. Et sur ce, on se dit à demain à l'Assemblée. Salut tout le monde. Salut tout le monde.